C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une vidéo de Marc Blatta au sujet de l'embrouille entre Nino et Booba. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Bon la famille, je viens de rentrer à la maison. On était parti au restaurant, désolé, je vous fais la story un peu tardivement, mais ça en vaut le détour. Je vais vous parler bien évidemment du pseudo-clash, je mets des guillemets entre Booba et Nino. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vraiment. Alors écoutez bien. On sait que Booba, il a l'habitude d'attaquer les gens, il les pique, des fois il les vanne, des fois, bon voilà, chacun il va de son avis concernant Booba. Mais on ne peut pas le nier que artistiquement, ça fait des années qu'il est là et qu'il occupe la première place. Maintenant, le truc c'est qu'en s'y prenant à Nino, au départ, il a jeté des pics, mais je ne sais pas si vous avez vu dans sa dernière vidéo, il a réellement compris que Nino, de toutes les façons, il le savait, il s'est fait seul. C'est-à-dire que même si Nino, au bout d'un moment, il avait été invité à une première partie de Booba, etc., c'est normal, on commence tous par quelque chose. Maintenant, comme on dit souvent, arriver à la première place, c'est facile, mais rester à la première place, c'est plus dur. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne sais pas si vous avez vu comment il s'est réavisé. En fait, il a montré une grande forme de respect artistique à Nino, dans le sens où il l'a invité à un one-one, un clash dit musical, un truc, l'essence même du rap. À la base, le rap, c'est quelque chose qui est fait pour revendiquer, etc. Mais moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait des morceaux comme Panama All Star, etc., des vrais trucs où vraiment ça faisait plaisir à entendre, ça faisait, tu vois, de voir des trucs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui se mouillent. Et je trouve que le seul aujourd'hui qui a le cran de provoquer quelqu'un, etc., ça reste Booba. Les autres rappeurs restent dans leur zone de confort. Et on se demande si à un moment il va se passer quelque chose de pimenté dans le game, etc. Donc on n'est pas pour les clashs violents avec des insultes, etc. Par contre, quand il y a un clash musical, moi personnellement, je suis le premier à acclamer ça et le vouloir. Maintenant, je pense que quand il s'est attaqué à Nino, il a vu que Nino, c'était pas comme les autres. Déjà, contrairement à certaines personnes qu'il a attaquées auparavant, il y a des artistes qu'il a attaqués que lui-même avait construits. C'est-à-dire c'était lui-même, il les avait créés, donc c'était un peu plus facile pour les démonter, etc. Quand il s'est attaqué Nino, il a vu que grosse communauté Nino. Tu vois, il peut pas le nier non plus, il est pas aveugle le type, c'est-à-dire il arrive, il se dit ouais c'est vrai, il y a des singles d'or, de diamants, de tout ce que tu veux, le mec il a une vraie discographie et il a surtout un sacré talent. Ça, on peut pas le nier. Moi-même, je suis consommateur de la musique de Nino, de fou malade. Il a un putain de talent. Pour moi, là, en ce moment, c'est le numéro un. C'est le numéro un en ce moment. C'est-à-dire que tout ce qu'il a sorti, il y a que des tubes, c'est lourd, de fou, il est chaud. Maintenant, on peut pas le nier, ça fait pas non plus des années et des années qu'il est au top. Ça veut dire qu'il a monté. Aujourd'hui, il est en haut, c'est cool. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même Booba, parce qu'il faut se rendre compte que Booba, il a quand même une carrière, etc., qu'il arrive à remettre en jeu la ceinture. C'est-à-dire en mode, bon, moi, je suis quand même Booba, et même Nino devrait le prendre avec... il devrait être flatté, le fait qu'un rappeur comme Booba, il lui dise à lui, bah vas-y, on fait un clash de musique, un clash de son. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le prendre. Parce que bon, Nino, il a jeté son petit pic en disant, je vais faire le meilleur album de tous les temps. C'est normal que les autres rappeurs, amis ou pas amis, se sentent concernés en disant ouais mais moi aussi je fais de la musique, comment tu peux dire ça, etc. Mais toujours en restant dans le domaine du rap. Donc c'est vrai que on peut pas le nier. Nino il connaît Booba, il le connaît, on peut pas le nier. Donc pour moi faire la politique de l'autruche du mec vas-y je vais pas répondre, je le calcule pas, c'est pas positif. C'est pas positif pour les fans, c'est pas positif pour nous qui aimons la musique et c'est pas positif pour le rap en général parce que ça peut laisser une porte ouverte à plein d'autres rappeurs de pouvoir justement rentrer dans un game de ah ouais on fait un morceau contre un autre morceau, etc. Les gens aiment ça. On aime ça quand c'est fait avec respect dans la musique, etc. On attend les morceaux avec impatience. Là, je vous ai posté un morceau de Nino qui est pas représentatif de tout l'album. Il est très lourd. J'ai écouté d'autres morceaux. Ouais, après, parce qu'il y en a, ils vont me dire ouais, t'es un bâtard, pourquoi t'as sorti le morceau, etc. Non, tranquille, ça c'était pour les fans, pour qu'ils écoutent, etc. Parce que le morceau est lourd. Mais il y a d'autres morceaux extrêmement lourds dans l'album. Je tiens à ma vie, je vais pas poster les albums des gens sur internet, calmez-vous. Mais en tout cas, ça laisse apercevoir l'immense talent que Nino a mis en avant dans ce talent. Là, ce qui serait vraiment bien, ce qui serait vraiment cool pour tout le monde, je pense, et je pense pas être le seul à penser comme ça, c'est que Nino, bah, il puisse répondre en musique, tu vois.
un bon clash comme à l'ancienne, en morceaux, etc. Et je pense que l'offre, elle a été plus que respectueuse. C'est comme si Mayweather, il vient, il y a un combattant, un boxeur, il vient, il gravit les échelons et d'un coup, t'as Mayweather qui dit, bah pour toi, je vais remettre ma ceinture en jeu. Ou je te dis une connerie, Khabib qui combat plus, mais vas-y, il voit qu'il y a un mec, il est chaud, il se dit, pour lui, je peux repartir au front. Parce qu'on sait très bien que de toutes les façons, Booba, il clash les gens, etc. Mais il leur a jamais proposé de trucs comme ça. Donc je vous dis la vérité. S'il a proposé ça à Nino, c'est qu'il voit que Nino, il est chaud. Et je les vois arriver, hein, les mauvaises langues. Ouais, mais il veut gratter le buzz de Nino, etc. La famille, respectons la carrière des gens quand même. Commencez pas à dire, ouais, il veut gratter du buzz sur un tel, un tel, un tel. Tout le monde sait qui est Booba. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire de, ouais, truc. Et tout le monde en ce moment sait aussi qui est Nino. Donc je pense que Booba est la seule personne aujourd'hui qui propose ce genre de choses, de l'entertainment style américain. Pour moi, c'est les mêmes histoires de Drake, etc. Ça fait vivre le rap, qu'on le veuille ou non, ça fait vivre le rap. Ça le fait vivre. Ça le sort de sa zone de confort. Ces petites histoires, ça fait parler, ça fait vivre les rappeurs, ça les met en avant. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui n'écoutaient pas Nino, qui iront écouter parce que Booba parlait de lui. Et Nino, pareil, s'il commence à répondre, il y a des gens qui écoutaient Nino, qui iraient écouter ce que fait Booba, etc. Donc pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde. Surtout quand c'est des gros artistes comme ça qui sont bien exposés. C'est les pay-per-view, frérot. C'est quand il y a deux gros boxeurs qui sont là. On aime tous ça. On aime ça. Ça sert à rien de mentir, de dire je sais pas quoi. On aime tous ça. Et c'est deux personnes qui ont énormément de talent. Donc ça aurait été bien de pouvoir avoir un genre de clash, quoi. Calmez-vous également. Je ne vous enverrai pas l'album de Nino. Voilà, voilà, je le dis, Nino. T'inquiète pas, mon ref. Je veux pas mourir, frère. Tranquille. J'ai suffisamment de menaces par lunettes noires. Tranquille, ma gueule. On va pas se mettre toute la France à dos. Déjà que je suis en tête de partout, frère. Tranquille. En tout cas, j'aime bien le son numéro 2 de l'album. Et Bon, j'ai écouté l'avis de Marc Blatta. Bon, c'est son avis. Ça tient la route. Mais il y a aussi quelque chose qui est à tenir en compte. C'est que Booba, il a fait son dernier album. Donc voilà, c'est ces derniers trucs qu'il fait Booba. Il est plutôt en fin de carrière. Donc il compte ramasser le plus possible et faire le plus de buzz autour de ça. Donc alors que Nino, on va dire, il est jeune, il est beaucoup plus jeune et il a encore toute sa carrière devant lui. Donc c'est vrai que Nino, il y a quelques années, on ne le connaissait pas encore, mais il a toute sa carrière devant lui et je pense pas qu'il va lui répondre. Je pense pas qu'il va lui répondre, voilà. C'est plutôt Booba, pour mon avis personnel, je peux me tromper, mais c'est le dernier album de Booba. Il va essayer d'engranger le plus de gains possible et avec ses produits dérivés, tout ça. Donc, c'est Booba qui a intérêt à faire plus de scandales possible. Tandis que Nino, il a sa carrière devant lui, il n'a pas à se presser, il n'a pas à faire tout et n'importe quoi. Il n'a pas à faire tout et n'importe quoi parce que c'est pas forcément non plus un superbe exemple de clash. C'est tout le temps de croire que le clash peut faire réussir. C'est à part une exception et encore. Donc je pense pas que ça soit. Et puis il pourrait dire le proverbe, le lion ne tourne pas la tête aux chiens qui aboient, à des chiens qui aboient. Puis si quelqu'un tu l'aimes vraiment pas, t'évites de parler de lui, tu vois, ça lui fera que moins de publicité. Même si tu le détestes, tu parles de lui. Et puis il y a aussi quelque chose qui est à tenir en compte, c'est des communautés. Ça, seuls des gens qui ont des vraies communautés. Je parle pas des followers qui te suivent, mais vraiment une communauté. Quand, quand des gens comme Booba ou Nino peuvent avoir autour d'eux une communauté, et ça, les guerres des communautés, c'est très dur à supporter. Voilà, parce qu'à une époque, j'avais fait une vidéo sur un YouTuber, et laisse tomber sa communauté qui a débarqué, les insultes, les menaces. Là, j'ai compris que c'est pas rien d'avoir une vraie communauté. Je parle pas des followers qui suivent. Donc ça aussi, ça peut être très préjudiciable. Voilà, d'avoir des commentaires négatifs partout, sur tous les réseaux, tout ça. D'avoir une guerre des clans. C'est pas forcément le plus productif. Voilà. Je crois pas qu'on est dans le monde des bisounours. On fait un clash, tu gagnes des vues, je gagne des vues. C'est pas si évident que ça. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Il y a quand même le bad buzz, il y a des limites quand même dans le bad buzz, je pense. Je pense qu'il y a des limites dans le bad buzz et
ça peut se répercuter, y avoir beaucoup d'avis négatifs de part et d'autre, et voilà, ça peut être préjudiciable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à la prochaine.